Il est 11h sur Europe 1. Le flash avec vous, Sophie Tussaud, bonjour. Bonjour. Mieux protéger les enfants, c'est l'objectif du premier rapport de la commission inceste. Après des centaines de témoignages de mères, elle recommande de mieux défendre le parent qui refuserait de laisser son enfant à l'autre en cas de doute. Elle préconise également de suspendre le droit de visite et de l'exercice de l'autorité parentale si des poursuites sont engagées. Autre rapport dévoilé aujourd'hui, celui sur l'évolution de la famille. La défenseure des droits recommande de réviser le droit funéraire afin de s'adapter aux évolutions sociétales, notamment aux familles recomposées, aux couples pacsés ou au mariage homosexuel, le droit actuel préconisant surtout les liens du sang. 13 voitures incendiées et des tirs de mortier, nuit de violence urbaine dans une cité d'Alençon dans l'Orne. Des heurts après l'interpellation hier de 2 personnes soupçonnées de trafic de drogue. Les Français n'ont de nouveau pas le moral, il repart à la baisse selon l'INSEE. L'indicateur qui le mesure est retombé à 99 contre 101 le mois dernier. Le sort de Julian Assange entre les mains de la justice britannique. Elle statue en appel à partir d'aujourd'hui sur la demande d'extradition des États-Unis, une demande qui avait été rejetée en janvier dernier. Le fondateur de Wikileaks encourt 175 ans de prison aux États-Unis pour avoir notamment diffusé des documents issus de l'armée et de la diplomatie américaine. Après 1 an et demi de fermeture, la Thaïlande rouvre ses frontières aux touristes. À compter de lundi prochain, le 1er novembre, le Royaume accueillera les étrangers vaccinés. À la France restituera dans les prochains jours les 26 œuvres d'art pillées il y a 130 ans au Bénin. Une cérémonie sera présidée cet après-midi par Emmanuel Macron au musée du Quai Branly où les trésors royaux d'Abomey étaient conservés jusqu'ici. Lucas Hernandez n'ira pas en prison. Son recours est accepté par la justice espagnole. L'international français du Bayern Munich a été condamné à 6 mois de prison pour ne pas avoir respecté une mesure d'éloignement après des violences conjugales. Souvenez-vous, en août dernier, la rencontre Nice-Marseille, comptant pour la 3e journée de Ligue 1, était interrompue après des débordements et une bagarre générale. Le match est finalement joué ce soir à 21h et la rencontre a été délocalisée à Troyes. Et puis on termine avec le pronostic de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi. 16 partants sur la ligne de départ à Enghien. Le 4, le 12, le 9, le 3, le 2, le 13, l'As et le 8.